Bonjour et merci d'être des nôtres. Merci de votre fidélité à Télécongo. Merci de votre fidélité à l'émission Cultura. Et sur le plateau de Cultura, Ferréol Ngasakis qui nous arrive avec, il faut dire, un nouveau recueil de poésie. Et c'est Supplice, c'est un recueil de poésie qui vient de paraître aux éditions L'Harmattan. Bonjour Ferréol Ngasakis. Bonjour cher Sauf Gérard. Merci de... Par fidélité, il faut le dire. Oui, c'est ce que je pensais. Par fidélité, de revenir. Chaque fois besoin se pose, n'est-ce pas, sur le plateau de Cultura. C'est ce que je pensais. Je voulais même vous féliciter parce que vous contribuez justement à promouvoir cette littérature qui en a besoin. Et franchement, c'est bien comme ça de nous bousculer un peu parce que souvent voilà, on a intérêt, n'est-ce pas? Merci. Merci, cher ami. Supplice, comme je le disais, et juste... On aurait dit beaucoup de choses, mais on resterait alors longtemps sur le plateau, au risque même d'épuiser, n'est-ce pas, le timing que nous a imparti. Oui. Et donc, très succinctement, Ferréol Ngasakis, je veux dire que vous êtes originaire du Congo-Brazzaville, homme de culture, je l'ai dit, et vous avez déjà publié plusieurs romans, plusieurs également recueils de poésie, et juste pour n'est-ce pas, ne citer que Les hasards du destin, L'Harmattan en 2019, c'est passé sur ce plateau, et nous en avons discuté, n'est-ce pas, Friki appelé un des âges, roman, toujours par L'Harmattan 2020, La foi de Ferréol, recueil de poésie, Renaissance africaine, Paris 2020, et Cadena suivi de l'amitié comme message central dans la littérature. Aujourd'hui, c'est Supplice. Alors, Ferréol Ngasakis, j'ai tourné, retourné, pour ne pas dire j'ai lu et relu les textes. Je vous connais. Après, je me suis retenu, n'est-ce pas? Je suis resté longtemps sur le titre de Supplice. Ce que j'apprécie et sur quoi vous demeurez constant, c'est finalement cette invite au vivre ensemble, n'est-ce pas? Oui, cette foi que vous avez en vous, mais naturellement à tout l'écosystème, n'est-ce pas, dans lequel vous naviguez, et tout l'environnement, n'est-ce pas, qui est le vôtre. Savoir reconnaître ceux qui sont avec vous. Chaque fois, il y a moi, toi, nous, vous, qui revient, et c'est donc, il faut dire, n'est-ce pas, dans plus d'un texte, cette constance, Ferréol. Oui, c'est bien vrai. Merci en tout cas pour cette observation. Mais il est difficile de ne pas tenir compte de l'environnement immédiat qui est le sien. Et moi, effectivement, comme on me qualifie de poète de l'existence, c'est justement tenir compte de ceux qui sont avec soi. Et j'ai une foi, j'allais dire aveugle, en l'amitié, en la fraternité. Je pense que nous composons, en tout cas, le microcosme permet justement d'aller plus loin. Et j'insiste, et je pense qu'il faut définir cette relation entre humains, mais aussi relation avec la nature. Ce qui est essentiel. Nous sommes des Africains, des Bantous de surcroît. Et donc, il faut tenir compte, il faut avoir ce sens de l'observation. Naturellement. Hein, et c'est ce que je veux exprimer un peu à travers ma poésie. Et lorsque je parle de supplice, c'est-à-dire que le supplice, on peut aussi le sublimer parce que le supplice se retrouve aussi bien c'est une torture, hein. Il ne faut pas avoir peur de ce mot, mais la torture, on l'a subie comment? En impression et peut-être en détestant aussi. Vous voyez un peu cette ambiguïté, cette ambivalence, je veux la faire ressortir à travers quelques textes. On peut souffrir de voir une très belle personne. Bien sûr. Mais et rassurez-vous, c'est plus d'un texte. Hein. Oui, bien sûr, absolument, je l'exprime. Il y a une espèce de mortification, finalement, auquel se livre, il faut le dire, l'auteur, le poète, mais qui, ma foi, au finish, nous montre que Ferréol, c'est vraiment un grand amoureux, il faut le dire. Ah oui, absolument. Au sens propre. Absolument, il faut aimer la vie, oui, bien sûr, les belles choses, les belles personnes. Il n'y a que des belles personnes, en réalité, très peu se bonifient, mais souvent on se détériore parce qu'on n'a pas compris le sens de la vie, le sens de la nature, parce qu'elle nous appelle justement au beau. Et malheureusement, il faut tout, comme on dit, pour faire un monde. Bien sûr. Alors, poésie de l'existence, nous l'avons dit, certainement que vous y reviendrez, Ferréol Ngasakis. Et tout à l'heure, il y a un mot, n'est-ce pas, qui m'a retenu, fraternité. Et lorsqu'on a lu Supplice, lorsqu'on a lu la totalité, n'est-ce pas, de l'œuvre, donc la somme, n'est-ce pas, de la production, de notre production littéraire de Ferréol Ngasakis, on réalise que le mot fraternité a réellement une chair, et réellement, n'est-ce pas, ça dit que c'est vraiment, la fraternité est matérialisée dans vos textes, et on reconnaît, n'est-ce pas, en vous, quelqu'un qui tient beaucoup à ce mot, et qui veut lui donner une réelle densité, Ferréol.
Je suis en train de penser à ce qualificatif d'étonnant voyageur. Oui, bien sûr. Je pense que je suis là parce que en fait, la littérature aussi, c'est beaucoup plus de l'évasion. C'est un voyage et on peut, sur place ou à l'extérieur, mais j'ai participé, je suis de tous les voyages. Et j'ai rencontré des êtres différents. Mais en réalité, dans cette différence, on retrouve, on va dire, une certaine égalité, quelque chose de semblable, parce que tous les hommes sont pareils. Tout simplement, ils se laissent impressionner, intimider, j'allais dire détériorer par un environnement. Donc en réalité, je veux clamer tout ce que j'ai vu à travers ma petite expérience. Et c'est vrai que l'amitié est quelque chose de très fort, qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de... Et même la preuve, c'est dans la production de Cadena, suivi de l'amitié comme message central. Absolument. Et là, n'est-ce pas, vous avez choisi un chant qui était celui, n'est-ce pas, littéraire. Je pense que c'est mon domaine de prédilection, parce que je vis tout ça et je vis ça de manière formidable, merveilleuse. J'ai pu avoir de très belles amitiés, je les noue, je les développe. Et bah, c'est un peu mon ode à moi que je chantais pour l'unité, si on va le dire ça comme ça. J'appartiens à l'altérité, c'est à la page 9. N'est-il créé que pour les forts, les habiles, les phosphorescents? D'après Bruton, l'homme propose et dispose avec aménité. Il ne tient qu'à lui donc de s'appartenir tout entier. Quel est mon passé? L'avenir est-il mien? Mon bonheur, je veux le vivre en m'appartenant. Gouvernons ma vie comme je l'entends à ma guise. Plager donc, reconnaître à autrui de produire du beau. Chacun doit disposer du bien qui lui appartient en propre. Sans doute fermer ses yeux pour se rendre compte que la parole nous appartient sans transparence. La vie, hélas, ne nous appartient. Et cet égument, nous n'en avons que l'usage. Déposé entre nos amis pour la faire valoir sans surenchérir, chaque partie de nous-mêmes s'en retournera d'où elle est venue. L'esprit au fluide éthéré et le corps à la terre. Pour être un homme libre dans mon monde, tu dois t'appartenir et ne dépendre en rien d'autrui. Tu dois accepter la symétrie et l'harmonie. S'appartenir, n'est-ce pas accepter en toute liberté de se donner? Voilà l'interrogation, n'est-ce pas, dans laquelle vous chutez. Et, Ferrol, je dirais, il y a une espèce de transhumance même, n'est-ce pas, que l'on sent dans ce voyage que vous nous présentez sur l'altérité. Alors, Ferrol. C'est un tout, c'est une symbiose, et en réalité, il s'agit de rappeler que la matière, l'être humain n'est rien. Il y a des petites formules comme ça, toutes triviales, qui vous rappellent que nous sommes terre, nous retournerons vers la terre. Donc il faut avoir cette humilité. En fait, c'est un appel à l'humilité. C'est pour dire que la vie telle que nous la célébrons actuellement sur le plan terrestre doit être vraiment célébrée et doit nous permettre de nous élever au dépit de toutes les tractations, de toutes les méchancetés. J'ai en horreur les contempteurs, les béotiens, ceux qui sont lourdeaux et qui ne font pas l'appel, qui ne vont pas vers l'autre. Pour moi, l'essentiel, le plus important, mon regard à moi, c'est c'est le vôtre. Le regard qui m'importe, moi, c'est le vôtre, parce que je veux vous convaincre, mais je n'ai pas eu beaucoup de difficultés à le faire, que nous sommes égaux, que nous avons plus intérêt à évoluer dans le même sens. Vous avez parlé de transhumance tantôt, il faut nous élever pour pouvoir construire. Mais vous vous rendez bien compte, vous avez fait allusion tout à l'heure à mon parcours littéraire, lorsque j'évoque Frikia, et j'ai l'impression, c'est un questionnement aussi pour dire, est-ce que ce monde-là n'est pas plutôt en train de se détériorer, et est-ce que c'était pas mieux avant? C'est les questions qu'on se pose, et c'est vrai que on est dans la réflexion, mais c'est quelque part, nous avons le devoir, vous et moi, parce que vous êtes aussi très prolixe et prolifique dans le domaine littéraire, nous avons le devoir de rappeler l'être humain à la raison, pour ne pas détruire ce qui est son bien le plus cher. Voilà un peu comment je
je peux expliquer cette altérité, mais en fait, je me retrouve moi à travers les autres. Oui. Bon, et puis cette démarche de Ferréol, n'est-ce pas, le questionnement, l'éternel questionnement et cette remise en doute, cette remise en question permanente que l'on retrouve chez, oui. n'est-ce pas, tout à l'heure, vous avez rappelé les hasards du destin, qui appelleraient des âges, mais c'est une démarche totalement interrogative. Vous remettez en cause, n'est-ce pas? Mais finalement, c'est cette recherche du moi intérieur chez Ferréol. C'est une interpellation. On va dire ça comme ça, parce que nous avons développé, je pense que c'est commun en nous, une approche d'observation. C'est-à-dire qu'il faut regarder un peu à travers... il est dommage, je deviens historien par la force des choses. Et je me rends compte que justement, il y a cette périclination, on a l'impression qu'on va plutôt... on marche à reculant, en fait. Vous voyez, et je m'interroge. Je me pose des questions, comme tout le monde, évidemment, pour savoir comment mieux faire. Parce qu'il y a tellement d'interpellations à travers l'observation. Et voilà, je suis en permanence... je suis perpétuellement dans le questionnement aujourd'hui. Et j'ai du mal, c'est vrai, je me pose des questions, mais c'est pourquoi, vous l'avez dit, c'est difficile aussi d'être un écrivain, un romancier, un littéraire, sans être engagé. Parce que quelque part, c'est aussi, vous êtes interpellé, vous êtes persécuté d'une certaine manière, vous voyez. Et aujourd'hui aussi, homme politique, franchement, je suis continuellement dans la contradiction, dans l'interpellation, dans le questionnement. Mais ça me fait un grand bien fou. Bien sûr, bien sûr. Et merci. Alors, Fernand Gassakis, je vais vous inviter à la lecture d'un texte que, n'est-ce pas, vous prendrez pour nous, que vous lirez pour nous, et avec un commentaire à ce... Merci. En page 7, page 7 c'est mon premier texte. Le texte d'ouverture. Poésie de l'existence. Ne me demandez pas pourquoi j'écris. Je ne saurais vous répondre. Il y a par contre certaines vérités que je n'arrive pas à exprimer en public. Alors, dans ma pudeur, je déverse mon flot de vérité personnelle. Cette réalité qui m'insupporte. Cette évidence que l'on rejette, telle des perles au pourceau. Ces insanités qu'on nous assène sans scrupule et même sans fausse honte. Je veux dire, dénoncer, crier mon offense, ma rage d'affliger devant tant de mépris. Mon dépit face à l'insouciance, l'intolérance, l'arrogance et l'illusion ambiante. Je veux crier et me libérer de ma réalité aphone, sortir toute cette rage en moi. Ne comprend-on pas qu'Isis supplie incessamment pour que l'on rassemble Osiris? Il faut se reconnaître dans l'autre qui construit et non l'anéantir, car c'est aller à sa propre perte. Je ne suis d'aucune époque, mais je me sens chez moi partout et je veux semer l'amour. Ne me demandez pas pourquoi j'écris, ça m'a pris d'un trait et je n'ai su m'arrêter. Je veux dire ma colère, mon incompréhension devant tant d'incohérences. Pourquoi tout ça? Tant d'insouciance, tant d'intolérance, d'indifférence. Je veux exprimer mon dégoût devant cette légèreté de l'être, ma désolation face à ce hobereau qui ne retrouve guère sa place. Ne me demandez pas pourquoi j'écris, ça m'a pris d'un trait et je n'ai su m'arrêter. J'aime bien me relire, ça fait un grand bien fou. N'est-ce pas, oui. Mais c'est tout simplement, là, c'est l'auteur engagé, en réalité. C'est ce qu'on attend, je pense, d'un auteur. Je ne dirais pas que c'est une définition, mais c'est qu'il faut relever quand même certaines injustices, certains excès. Malheureusement, les humains que nous sommes devenus des champions. Nous pourrions avoir le trophée de l'excès, du gaspillage. Enfin, il suffit de se promener dans la rue pour constater, alors que on attend de nous, l'être humain, c'est celui qui est en mesure de... C'est une parcelle, nous dit-on, de Dieu. Donc c'est une personne qui doit faire des prouesses. Mais lorsque vous regardez à gauche, à droite, je pense qu'on est très loin de ce qui est escompté. Hein. C'est un peu mon point de vue. Et justement, je pense à travers ces textes, à travers cette écriture, je veux, en fait,
c'est beaucoup plus un souhait parce qu'il faut avoir la qualité pour le faire, mais c'est dénoncer ou ramener un peu l'être humain à son omnitude en réalité. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais. Ce qu'on attend de lui. Cet esprit, ce caractère divin. Le divin, en fait, c'est quelque chose de beau. Ouais. Alors, Ferran Gassakis, à un moment, lorsqu'on vous lit, vous laissez transparaître un sentiment qui semble nous... On n'est pas loin de penser que Ferréol veut nous laisser ce sentiment de dire qu'il est arrivé dans la littérature par effraction. Alors que bien des dispositions sont nettement installées pour que Ferréol, n'est-ce pas, soit considéré comme un réel littéraire. Et là, de toute la production littéraire, j'ai de la peine à croire, n'est-ce pas, que vous laissez transparaître ce sentiment. Qu'est-ce que... Pourquoi ? Ce n'est pas de l'humilité, ce n'est pas de la fausse pudeur, mais en réalité, je pense qu'il faut mériter. Oui. Lorsque l'on sème, il faut avoir le bon sens de l'arroseur. Il faut savoir comment entretenir, comment développer sa moisson, en fait, j'allais dire. Et moi, je pense que j'ai encore, personnellement, je le pense, comme je l'ai dit tantôt, sans pudeur, sans fausse modestie, je pense qu'il y a du travail à faire. Et vous faites partie de tous ceux qui me le rappellent aussi tous les jours, parce que souvent, il est tellement facile avec cet ego, l'hubris qui nous caractérise les uns les autres, de penser qu'on est arrivé. Mais moi, je veux contribuer. En fait, l'écrivain, le littéraire, c'est celui qui doit apporter quelque chose à la société. Je n'en suis peut-être pas là, mais aujourd'hui, si on peut prendre un peu son temps pour lire mes ouvrages et comprendre un peu, comme on dirait, entre deux lignes, je pense qu'il y a un message qui est là en filigrane. Il faut pouvoir le percevoir aussi, hein, c'est pas donné à tout le monde. Mais aujourd'hui, je ne vais pas pinailler, je ne vais pas jouer trompette, je ne vais pas faire sonner trompette de Jéricho pour dire voilà Ferréol, voilà l'œuvre qui est là, suivez-la, lisez-la. Bon, mais allons-y patiemment. Tout le travail est là. Hein? Allons-y patiemment. Merci beaucoup. Alors, Solitude de Ferréol, voilà un texte qui a, n'est-ce pas, qui m'a beaucoup saisi et que j'aimerais partager, n'est-ce pas, ensemble sur ce plateau. Solitude. J'aime cette solitude. Mais suis-je réellement celui qui suscite cet engouement? Ne suis-je pas juste ce canal qui comble accessoirement attente et espoir? Est-ce réellement de l'affection ou de l'attention? Comment le saurais-je? Je ne puis m'assurer du poids que ce soit. J'adore ta compagnie, la solitude me glace. Mais comment m'en échapper autrement? J'aimerais croire que c'est sincère. Par naïveté sans doute. Continuons donc à faire comme si. Voilà également une chute, n'est-ce pas, très ouverte. Oui. Ben là aussi. Et finalement, ce sentiment, je dirais, il y a deux sentiments, n'est-ce pas, qui cohabitent et qui finalement essaient un peu de s'entremêler. Mais après, on a bien envie de savoir, n'est-ce pas, de quoi, n'est-ce pas, souffre Ferréol Gassakis. Ah ça, attends, vous allez m'inviter pour une prochaine émission. Mais en fait, ce que je dis, c'est vrai qu'ici, il y a deux aspects. Il y a la sollicitude, c'est celle que vit l'homme public, l'homme populaire, je pourrais même dire l'homme politique, et la solitude. Oui, bien sûr. Il faut peut-être se questionner ou se poser la question individuellement où on se sent le mieux. Mais la solitude, pour moi, enfin la solitude, j'allais dire, est-ce qu'on peut dire qu'on est dans la solitude lorsqu'on est avec un bon livre, lorsqu'on lit un bon livre? J'aime ces moments-là, mais est-ce que c'est réellement de la solitude parce que vous parcourez des univers, vous rencontrez, vous côtoyez des êtres humains, hein? Donc est-ce qu'on peut parler de solitude? C'est un peu ça. Et en plus aussi, je fais allusion j'en ai parlé tout à l'heure, les contempteurs. On pourrait dire ceux qui vous encensent, mais est-ce qu'ils le pensent réellement? Effectivement, est-ce qu'il vaut mieux être avec eux ou un bon livre? Il faut peut-être choisir sa compagnie. Comme on dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Bon, voilà, c'est un peu ça. Oui. Là, il y a et justement, cette approche Ferréol Gassakis, n'est-ce pas, de faire un avec la solitude. Et qui me rappelle toujours ce très beau texte de Georges Moustaki qui dit « Je suis seul, je ne suis pas seul, je suis avec ma solitude ». Et donc finalement, n'est-ce pas, la solitude l'habite à tel point qu'il n'arrive plus à faire le distinguo, n'est-ce pas, des deux entités, donc des deux éléments. Un élément qui est totalement abstrait et puis un élément qui est totalement concret, on est totalement matériel. Absolument. Bon. Abstraction et concrétisation, c'est vrai que ce sont deux mondes qui se percutent de manière permanente. Il s'agit en fait pour nous
vous avez parlé de transhumance, il s'agit de transcender en réalité, pour avoir une certaine... Je pense, hein, mais là encore, ce sont des théories, des affirmations qui ne concernent que nous. Il faut vraiment pouvoir s'élever à un certain niveau pour mieux apprécier. Le sens de l'élévation, et on le sent dans beaucoup d'un texte, n'est-ce pas, où on sent qu'il y a Ferréol qui... une temporalité de l'univers, où... voilà. Et Guillaume de la Navité, encore c'est un texte que j'aimerais bien discuter avec vous. Mais je vous invite d'abord à lire un deuxième texte. C'est celui que je voulais choisir justement pour faire un peu... Non, allons-y, si c'est déjà le texte. Si déjà, on veut déjà en discuter, c'est bien intéressant. Avec plaisir. Aiguillon de la naïveté en page 20. Oui, page 20. L'aiguillon de la naïveté m'a trucidé. J'ai cru en ses boniments et, comme un sot, j'ai bu dans cette tasse la ciguë qui m'était servie à petite dose. Je me réveille tout endolori, mes muscles se froissent. Que n'ai-je écouté cette voix grave et sage qui me mettait en garde contre tes sots et saugrenus conseils d'Auvertan? Que n'ai-je imaginé la fin d'un épisode à venir? L'aiguillon de la naïveté m'a saigné, je ne l'ai point vu venir. Dans cette intemporalité, j'accepte de servir d'exemple. Il est doux le fruit du sacrifice, à condition qu'il inspire. Je ne sais courber les chines, ni jouer les mulets. Méritais-je le pardon? Je crois en toi, en moi, en nous, car il n'y a de valeur que d'homme. Que suis-je supposé en faire? Merci. Voyez-vous, j'ai même honte de moi, j'ai failli, mais je vais le dire quand même, je suis assez content de ce texte. Pourquoi? Il me fait penser à Socrate dans la Grèce antique. J'ai évoqué la ciguë, et c'est vrai que lorsqu'on parle de la ciguë, ça renvoie à Socrate avec... Cet homme qui faisait avouer la vérité aux autres, aux jeunes, et qui s'est retrouvé après, enfin, on l'a suicidé en fait. On a demandé de la boire parce que cette vérité n'était pas bonne à dire et on s'entend. Vous voyez? Donc, la naïveté, c'est un peu ça. C'est-à-dire on peut avoir cette naïveté de venir vers Monsieur Sauve-Gérard et de penser qu'il vous aime et qu'il vous reçoit parce qu'il apprécie votre écriture, mais ça peut être peut-être à d'autres dessins. Non, mais je prends un exemple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça un peu la naïveté. Oui, bien sûr. Vous avez la naïveté de croire que l'homme est fondamentalement bon. Bon, il a sa part aussi de méchant, mais vous pouvez aussi avoir la naïveté de croire... Oui, vous pouvez avoir la naïveté de croire que l'homme peut se perfectionner. Il y a tant de naïveté. Ah oui. Mais de manière générale, on dit que l'homme est perfectible. Mais maintenant, il faut qu'il ait justement ce bon... J'allais dire, ce bel artiste qui pourrait justement le façonner, donc l'aider à élever son esprit. Et c'est pas toujours évident. Donc la naïveté, c'est celle-là de penser que tout le monde, tous les êtres humains sont perfectibles. C'est un peu ça, hein, c'est ce que je veux dire dans ce texte-là. On parlait d'altérité, ouais, tout se recoupe. Nous avons fait allusion à l'altérité, nous faisons allusion à l'amour, à l'amitié. Mais est-ce que tous nous sommes disposés à nous offrir? Moi, je pense que je fais partie je suis prêt à ce sacrifice, je le crois. Ouais. Mais souvent, il m'arrive souvent de tomber, sur certains individus qui me font croire le contraire. Voilà, lorsque je parle de naïveté, c'est un peu celle-là qui est encline à suivre comme ça, oui, de manière désintéressée, à suivre qui que ce soit, mais pour quel résultat? Souvent, c'est des déceptions. Donc, tout ça, c'est des réflexions qui se poursuivent. Alors, Ferrand Gasaki, mon sort scellé, émotion positive, l'amitié, même refrain, l'illusion de liberté. Lorsqu'on a lu ces textes, ça nous ramène finalement à ce vers qui dit en un, mais en plusieurs. Il y a par contre le texte Poésie de l'existence, donc à la page 7. Je lis le deuxième vers. Vous écrivez ceci. Il y a par contre... Non. Oui. Je commence par le premier. Ne me demandez pas pourquoi j'écris. Je ne saurais vous répondre. Il y a par contre certaines vérités que je n'arrive pas à exprimer en public. Alors, dans ma pudeur, je déverse mon flot de vérité personnelle. Alors, est-ce pour vous, finalement, pour Ferrand Gasakis, la poésie où l'écriture devient finalement cet espace, cet univers où l'on vient de dire des choses avec beaucoup d'images, n'est-ce pas? Pour ne pas être finalement totalement
lisible, limpide et trop clair, n'est-ce pas? Et où, en usant des métaphores, en usant de plusieurs images, finalement, on arrive à dire des choses que, sous d'autres sciences, on ne leur peut-être pas dit. Est-ce qu'il faut entendre, n'est-ce pas, cela? Parce que, quand même, ça laisse beaucoup de liberté, ça laisse finalement beaucoup de... C'est même un peu dommage parce que, tel que vous l'exprimez, c'est vrai que cette versification, il faudrait qu'elle soit comprise. Et j'ai l'impression qu'on se retrouve là dans un monde d'initiés. Non, mais vous me faites dire peut-être ce que je n'osais pas dire tout haut, mais j'ai l'impression que la poésie, elle se réserve, elle se consacre, elle se dévoue aux initiés. Il faut comprendre, il faut le dire entre les lignes. C'est vraiment obligé, ce sont des clichés, ce sont des images, des métaphores. Oui, ce sont des allégories. Mais parce que, bon, les mots aussi, ils n'expriment pas toujours ce que l'on veut. C'est beaucoup plus les images qui sont fortes. Et c'est vrai que, bon, j'essaye d'en jouer. Alors, dans ma pudeur, je déverse mon flot de vérité personnelle. Bon, il faut les comprendre. Il y a une certaine pudeur, ça veut dire, c'est vrai, c'est quelqu'un, j'ai un poème, je crois que c'est dans La Foi de Féréol, mais là, je parle du chiot. Parce que le chiot, jusqu'à un certain moment, il ne comprend pas. Vous savez que des chiots, jusqu'à, je crois que c'est les premières semaines, il a les yeux fermés, donc il ne sait pas, il entend des voix. Et quand il ouvre les yeux pour la première fois, il regarde des êtres et il ne comprend pas. Il doit se poser des questions de savoir, mais c'est qui ces êtres-là? Ce sont mes parents, mais non pas la même forme que moi. Vous voyez? Donc c'est un peu ce genre d'image. Et justement, je me suis mis dans la peau de cet animal affectueux pour dire voilà. Mais c'est des images. Merci Ferran Gasakis, nous sommes là presque à la chute, n'est-ce pas, de notre entretien. Ah bon? Mais il faut mentionner quand même que Supplice, c'est aussi, n'est-ce pas, l'évocation des grands hommes de culture, l'évocation des grands, n'est-ce pas, des grands espaces culturels, des grands espaces historiques, touristiques, il faut le dire. Alors en deux mots, Ferran Gasakis, finalement, c'est ressenti lorsque vous parlez même de Parican, n'est-ce pas, vous partez finalement dans l'attente, dans l'espérance de retrouver, n'est-ce pas, beaucoup de souvenirs, et cette interrogation qui demeure permanente. Et vous voyez, dans la chute. Merci, vraiment merci, Sauf Gérard, parce que c'est comme si vous étiez dans mon personnage. Mais en réalité, vous prenez l'exemple de Paris-Caen, je prends le train pour aller à Caen, et j'ai en mémoire le second conflit mondial, la guerre mondiale. Quand c'est en Normandie, et je pense aux frères Bocage, je pense à tous ces millions de personnes qui ont été massacrées. Et ça m'évoque ce genre de souvenirs. J'ai eu le même souvenir lorsque j'arpente, on va dire, le 16e arrondissement, certaines avenues autour de l'Arc de Triomphe. Vous voyez, ça crée des sensations, des odeurs, des émotions. Mais la même chose, vous avez parlé des grands personnages, on a parlé de Socrate, Platon, on a évoqué tout ce monde, et certains que moi j'ai eu la chance de côtoyer, mais là encore je parle de Supplice quand je cite des noms comme Ahmed Bakayoko, je parle d'Idriss Déby, il faut comprendre, il faut lire, vous comprenez? Je parle de Supplice et tout ça parce qu'il y a des interprétations qui sont diverses, mais en réalité il faut connaître le fond de la personne. Merci beaucoup Ferran Gasakis, c'est déjà cet échange. C'est très rapide parce que vous ne faites que dire des bonnes choses. Et lorsque vous dites des très bonnes choses, on voit le temps passer comme l'éclair, Ferran Gasakis. Et c'en était un, il faut le dire. Merci donc de ce passage pour la énième fois sur le plateau de Cultura. Et cette fois-ci pour échanger autour de Supplice, un recueil de poésie qui vient de paraître, n'est-ce pas, aux éditions L'Harmattan. Je reviendrai très bientôt. Merci une fois de plus, c'est très bon vent. Je sais que finalement, très bientôt, nous vous retrouvons encore sur le champ, n'est-ce pas, de la publication. Encore merci. Merci beaucoup. Et amis culturels, voilà, nous sommes là au terme de notre échange. En tout cas, nous vous disons merci pour votre attention et surtout à samedi prochain. Entre-temps, passez un très bon week-end dans vos foyers respectifs. Merci.